Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à vous tous ici qui êtes montés dans notre temps pour louer notre Seigneur. Bienvenue à ceux qui nous rejoindront sur Internet, soit tout de suite en direct, soit dans la journée ou dans la semaine, qu'ils soient les bienvenus également. Donc sur notre chaîne, qui suivent notre culte sur notre chaîne Média Évangile. Et je voudrais commencer notre culte par les paroles de l'apôtre Paul aux Colossiens. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et donc je vous invite à vous mettre debout pour le premier chant et chanter de tout votre cœur. Donc auprès de Dieu, le premier chant. Voilà, je vous invite peut-être à courber la tête pour remettre notre culte dans les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui Seigneur, nous te remercions pour tous tes bienfaits que tu nous accordes jour après jour. Merci pour cette liberté que tu nous donnes de monter dans ta maison pour te louer, pour te prier, pour t'apporter un culte qui te soit adorable. Nous voulons te remettre ce culte, tous ceux qui œuvrent à la réalisation de ce culte. Nous voulons que tu bénisses chacun parce que c'est pour ta gloire que nous voulons travailler. Nous voulons te remettre le pasteur qui annoncera le message, que ton Saint-Esprit soit avec lui dans le message qu'il veut nous apporter, que l'instruction nous soit, donne-nous un cœur réceptif à l'instruction que tu veux nous apporter. Nous te remettons tout ce qui sera fait aujourd'hui, dans le beau nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Mystère de ta gloire.
J'ai une réflexion à vous proposer. Cette semaine est pour nous, les chrétiens, très importante. Les musulmans font le ramadan. Eux ne font pas la Pâque, bien sûr, puisque ça n'a rien à voir. Le ramadan, c'est le prophète Mahomet qui a reçu le Coran. Les catholiques font le carême, et nous, les protestants. Je me souviens de mon père qui, lui, faisait le jeûne le vendredi saint. Fêtons-nous la Pâque comme nous fêtons Noël? Ça m'a interpellé quand on voit qu'à Noël, on commence parfois des semaines, voire des mois à l'avance à préparer la fête de Noël. Préparons-nous la fête de Pâques de la même manière. En effet, aujourd'hui, c'est le dimanche des Rameaux, c'est-à-dire le premier jour de la semaine sainte. Premier jour de la semaine sainte, le dimanche des Rameaux fait mémoire de l'entrée triomphante du Christ dans Jérusalem, qui préfigure la gloire de sa résurrection. À mesure que Jésus avançait, les gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. Que dit la Bible et que dit Jésus, puisqu'il est la Pâque, l'agneau qui sera immolé? Dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 34, verset 18, « Tu observeras la fête des pains sans levain, pendant 7 jours au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans le mois des épis que tu es sorti d'Égypte. » La fête des pains sans levain est une fête importante qui implique la souffrance du Christ. Il y a environ 3500 ans, les Israélites ont célébré la Pâque, et dès le lendemain, ils ont été poursuivis par l'armée égyptienne et ont subi la souffrance qui était une ombre. Il y a environ 2000 ans, Jésus-Christ a célébré la Pâque avec ses disciples et le lendemain, il a souffert sur la croix, qui était une réalité de la fête des pains sans levain. Dans l'Ancien Testament, Dieu a commandé aux Israélites de manger des pains sans levain et des herbes amères, afin qu'ils puissent se souvenir de la souffrance de la fête des pains sans levain. Dans le Nouveau Testament, c'est Jésus lui-même qui invite à la fête des pains sans levain. Et je vous invite à ouvrir la Bible dans l'Évangile de Luc, au chapitre 22 et les 13 premiers versets. Donc, l'Évangile de Luc, au chapitre 22, les 13 premiers versets. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était au nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de leur livrer. Ils furent dans la joie et convinrent de lui donner de l'argent. Il accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, un homme portant une cruche d'eau vous rencontrera, suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit, où est la salle où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Et il vous montrera une grande chambre haute, aménagée, et c'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent, trouvèrent les choses comme il leur avait dit, et préparèrent la Pâque. Voilà. Nous allons poursuivre encore par le chant « Merci ». Merci, d'un cœur reconnaissant.
Je vous invite à courber la tête pour la prière. Oui, Seigneur, merci pour tous tes bienfaits que tu nous donnes jour après jour. Merci pour ta miséricorde, merci pour ta grâce, merci pour surtout cette croix que nous allons fêter cette semaine, cette croix qui nous donne le salut éternel, car nous étions indignes, mais toi, tu as pris l'ignominie sur ton dos. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui nous pouvons réunir et proclamer ta gloire. Nous voulons te remettre ce culte. Nous remettons tous ceux qui œuvrent à ce culte, sois avec eux. Nous pensons tous leurs frères et sœurs qui n'ont pas pu être présents parmi nous, qui sont dans la maladie ou pour des raisons que tu connais. Que tu sois avec eux également. Nous voulons te remettre aussi le culte partout où il est prêché sur la terre. Tu vois les millions de gens qui vont se rassembler pour te louer. Nous pensons à nos frères et sœurs qui sont emprisonnés à cause de ton nom. Nous ne voulons pas les oublier. Que tu sois avec eux dans leur souffrance, mais que tu apaises cette souffrance, Seigneur. Nous voulons te remettre ce culte. Donne-nous un cœur réceptif à la parole, à l'enseignement que tu veux nous donner. Sois avec notre pasteur Yves et le message qu'il voudra bien nous apporter. Nous te demandons toutes ces choses dans le beau nom de ton Fils bien-aimé. Amen. Je vous invite à vous mettre debout pour le prochain chant, Bénis Dieu, ô mon âme, après quoi je passerai la parole à notre pasteur Yves. Chantera tes louanges.
Nous avons la joie de nous retrouver ce matin. Je pense que c'est le premier culte, le premier dimanche de printemps. Et printemps, ça rime avec renouveau. Il y a la nature qui renaît autour de nous. Alors désolé pour ceux qui sont allergiques au pollen et aux graminées, c'est une période difficile. Mais il y a quand même cette idée-là, printemps égale renouveau. Et pour nous les chrétiens, le printemps, c'est aussi la période où on se prépare à célébrer Pâques. Parce que Pâques aussi, c'est la vie, c'est le renouveau, c'est la résurrection du Christ. Mais avant la résurrection, il y a une étape quelque peu plus sombre, j'oserais dire, ou plus glorieuse d'après la Bible, et cette étape, c'est la croix, la mort du Christ pour nos péchés. Alors, comme l'a dit Sacha tout à l'heure, il l'a très bien expliqué, aujourd'hui nous entrons dans la Semaine Sainte. C'est une période de l'année où les chrétiens du monde entier se préparent dans leur cœur, dans leur esprit, dans leurs habitudes, dans leur attitude, à se rappeler ce qu'il y a de plus précieux pour nous. Et ce qu'il y a de plus précieux, c'est Jésus, notre Dieu, qui est venu sur terre dans la personne du Christ et qui a donné sa vie pour nous à la croix. C'est une semaine qui débute par l'entrée de Jésus dans Jérusalem que nous commémorons lors du dimanche des Rameaux, donc aujourd'hui, dimanche des Rameaux. Alors pourquoi on l'appelle le dimanche des Rameaux ? Eh bien tout simplement parce que quand Christ fit son entrée à Jérusalem, l'Écriture nous dit qu'il fut accueilli triomphalement. Il y a des gens qui ont décroché des branches de palmiers et les ont agitées. Il y a d'autres personnes qui ont retiré leur manteau et l'ont mis à terre. C'est mieux qu'un tapis rouge. Ça, c'est carrément le manteau qui avait une certaine valeur à l'époque pour ne pas que les pieds du Christ foulent le sol. Le Christ était sur le dos d'un âne et là, tout plein de manteaux. Et on a crié pour Christ, on l'a accueilli comme un roi en disant « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Le roi d'Israël, a-t-on dit, un triomphe total. Pourtant, quand on regarde les événements dans la Bible, les événements de la Semaine Sainte, on remarque que c'est une semaine qui est tout en contraste. Tout en contraste. Puisqu'au début de la semaine, Jésus est célébré, exalté, tout le monde l'applaudit, et à la fin de la semaine, il se retrouve devant une foule qui va le huer, l'insulter, se moquer de lui. Et au milieu de cette foule, on criera « Crucifie-le, crucifie-le ». Semaine sainte qui est riche en contrastes, le pire et le meilleur s'y côtoient. On y voit la vie et la mort, la grâce et le péché, l'admiration et le mépris, l'amour et la haine, l'œuvre de Dieu et l'œuvre de l'homme. Tout ça condensé dans une seule semaine, jusqu'à la croix. Mais pour l'heure, en ce dimanche des Rameaux, Jésus semble au sommet de sa gloire. Et j'aimerais vous faire redécouvrir ces événements. Nous allons ouvrir notre Bible ce matin dans Jean, Évangile de Jean à partir du chapitre 12. Et nous lirons les versets 20 à 28. Jean chapitre 12, versets 20 à 28. Alors je me permettrai même de lire quelques versets à partir du verset 12, juste pour planter le décor. Donc Jean 12, 20 à 28. Et là je lis juste verset 12, nous lisons « Le lendemain, une foule nombreuse de personnes venues à la fête, donc la fête de Pâques, apprirent que Jésus se rendait à Jérusalem. Elles prirent des branches de palmier et allèrent à sa rencontre en criant « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, le roi d'Israël !» Jésus trouva un ânon et s'assit dessus, conformément à ce qui est écrit « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi qui vient assis sur le petit d'une ânesse. » Un triomphe. Verset 20, le texte de ce matin. Il y avait des non-juifs, donc des gens comme nous, des petits Belges, des Gaulois, des Grecs, ça dépend des traductions que vous avez en français, mais dans certaines versions c'est des Grecs. Il y avait des non-juifs parmi ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda, en Galilée, et lui demandèrent « Seigneur, nous voudrions voir Jésus ». Philippe alla le dire à André, puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit, « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée, et que dirai-je ? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, révèle la gloire de ton nom. Une voix vint alors du ciel. J'ai révélé sa gloire, et je la révélerai encore.
jusqu'à la lecture. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te rendons grâce pour la vie que tu nous donnes, la vie sur terre, le mouvement, la vie et l'être, comme le dit l'Écriture. Mais nous voulons aussi te remercier pour la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Aujourd'hui, 2000 ans plus tard, 2000 ans après ta venue, ta mort et ta résurrection, nous voulons encore nous plonger, Seigneur, dans ta parole et méditer à nouveau, Seigneur, ces vérités spirituelles, l'étendue de ton amour, l'étendue de ta gloire, l'étendue de ta sainteté pour nous. Donne-nous, Seigneur, de comprendre ta parole, ce que nous avons lu à l'instant. Montre-nous comment la croix peut encore avoir un impact dans notre vie, aujourd'hui. Cela pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Le titre du message de ce matin est « Mourir pour vivre ». Mourir pour vivre. Nous venons de lire ici le dimanche des Rameaux, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Et là, aux portes de la ville sainte, Jésus semble au sommet de sa gloire, au sommet de sa popularité. C'est un peu comme le festival de Cannes, tapis rouge, tous les photographes et tout le monde qui vient voir les stars. C'est ce qui se passe au niveau de Jésus. Tout le monde l'aime, tout le monde l'admire, tout le monde chante ses louanges, tout le monde espère en lui, on s'attend à ce qu'il y ait de grandes choses extraordinaires qui arrivent. Les disciples sont là autour de Jésus, des milliers de pèlerins venus d'Orient et des quatre coins du vaste empire romain ont fait le chemin, les habitants de la ville sont là, tout le monde est au rendez-vous. Voilà ce qui se passe dans le texte que nous lisons. D'ailleurs, avant son arrivée, pour ceux qui connaissent l'évangile de Jean, il y a le chapitre 11, logique, on a lu le chapitre 12. Et dans le chapitre 11, qu'est-ce qui se passe ? Jésus ressuscite Lazare. Juste avant d'entrer à Jérusalem, il a ressuscité un mort. Il a fait ça la veille de son entrée à Jérusalem. Et donc, le bruit de ce miracle s'était répandu à travers toute la ville. Et tout le monde voulait voir qui est ce personnage extraordinaire qui a ressuscité un mort. Et c'est ce que vous pouvez voir au verset 17. On nous dit que les témoins du miracle, ils ont commencé à dire « c'est lui là-bas, c'est lui qui a ressuscité Lazare ». La popularité de Jésus est telle que même ses ennemis ne parviennent plus à lui résister. Verset 19, il y a les pharisiens qui sont là, ils ne sont pas contents parce qu'ils n'aiment pas Jésus, ils sont jaloux de lui, mais ils se rendent compte qu'il n'y a rien à dire. La foule l'aime, le peuple l'aime, il l'acclame comme un roi. Pour eux, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à dire, ça ne sert à rien d'essayer d'intercepter Jésus et de commencer à polémiquer avec lui. Ils ont le bec cloué, on va dire. Et c'est dans ce cadre-là que nous lisons au verset 20 que des étrangers demandent à voir Jésus. Alors, qui étaient ces étrangers ? Eh bien, dans la Bible, c'est une catégorie de croyants un peu moins connue, mais qu'on appelle les craignants Dieu. Vous savez que la loi de Moïse, l'alliance, l'ancienne alliance que Dieu établit, c'est avec le peuple d'Israël, avec les Juifs. Ça ne concerne pas les non-Juifs. Et malgré tout, il y avait des gens qui n'étaient pas forcément juifs, mais qui étaient attirés par la spiritualité juive, par le judaïsme. Ils n'étaient pas satisfaits de tous ces faux dieux, les dieux grecs, les dieux romains. Et ils croyaient au Dieu unique d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils trouvaient dans la loi de Moïse une rigueur, une profondeur, une manière de vivre qui est juste. Alors bien qu'ils ne soient pas juifs, bien qu'ils n'étaient pas autorisés à entrer dans le temple, ils voulaient adorer ce Dieu-là. Ils croyaient en ce Dieu-là. Et c'est le cas de ces étrangers. Ils avaient fait tout le chemin pour aller à Jérusalem pour célébrer la fête de Pâques, qui est une des grandes fêtes de l'Éternel. Et comme beaucoup de personnes à cette époque, eux aussi avaient entendu parler de Jésus, de tous ces miracles et surtout de ce miracle-là où il a ressuscité un mort. Ça ne se fait pas tous les jours. Ils avaient entendu parler des enseignements de Jésus, ses prédications, son zèle, sa manière de s'exprimer avec autorité. Il ne venait pas comme un simple professeur, mais comme Dieu lui-même. Voilà comment les choses fonctionnent, disait-il. Et voilà pourquoi ils demandent à le voir. Ils veulent voir ce personnage populaire. Un peu comme au Festival de Cannes, quand il y a des stars, on veut s'en approcher pour avoir un autographe. Il y a un petit peu de ça. Mais comme toute personne importante, on ne s'approche pas ainsi de Jésus. Les disciples autour de lui formaient un véritable périmètre de sécurité. Je ne vais pas dire que c'est comme le président des États-Unis, mais c'est pas loin. On peut imaginer la scène, Jésus est assis sur un âne, il essaye d'avancer tout doucement pour aller à Jérusalem, il y a les disciples qui sont là, on ne s'approche pas, on ne touche pas, ils dégagent le chemin. C'est pas la première fois que les disciples font ça, c'est ce qu'ils ont fait notamment quand des parents voulaient s'approcher de Jésus avec leurs enfants. Et c'est là où Jésus dira, ne les empêchez pas.
C'est ainsi que ces étrangers demandent à Philippe, Philippe transmet la demande à André, et puis tous deux finissent par faire remonter cette demande à Jésus. Et là, Jésus va répondre au verset 13. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que sa réponse est curieuse, déconcertante, étrange. On a l'impression que Jésus répond à côté de la question. Jésus dit au verset 23, « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. » Et puis il parle de grains de blé, et puis il parle de l'engagement du disciple, et puis il parle qu'il est troublé. Mais il ne répond pas « je vous vois pas ». C'est un peu bizarre comme réponse. Réfléchissons et arrêtons-nous un petit peu sur ce que Jésus répond, parce que c'est important. Jésus dit « L'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue ». Autrement dit, Jésus n'est pas encore entré dans sa gloire. Au dimanche des rameaux, on pense que le Christ est glorieux. Il a tout le soutien du peuple. Il est acclamé. Ça y est, il est au sommet de sa carrière. Et la réponse de Jésus, je ne suis pas encore entré dans ma gloire. Toute cette foule en liesse, tous ces ennemis impuissants réduits au silence, ce triomphe aux portes de Jérusalem n'est absolument rien en comparaison de ce qui va venir. On a donc ces étrangers qui ne comprennent pas. On a ces étrangers qui demandent à voir le Messie, et Jésus répond que cela ne va pas tarder, ils en auront bientôt plein la vue. Sauf que plein la vue, c'est la croix. Et personne ne s'imagine que ça va se terminer comme ça. À la croix d'ailleurs, nous le verrons dimanche prochain, on écrivit au-dessus de la tête de Jésus, Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Pour nous qui connaissons bien l'évangile de Jean, nous savons que lorsque Jésus parle de son heure, c'est un mot qui est très important dans l'évangile de Jean, quand Jésus parle de son heure, Jésus ne parle pas du fait d'être populaire, Jésus ne parle pas du fait d'être aimé des gens, Jésus ne parle pas du fait d'être acclamé, il ne parle pas du fait de briller en société ou d'avoir le pouvoir politique. Jésus parle de la croix. Et c'est ce que l'on voit tout de suite au chapitre suivant. Au chapitre 13, la passion du Christ commence. Ce sont tous ces événements où le Christ sait qu'il n'y a plus que quelques heures avant d'être arrêté. Et au chapitre 13, juste le verset 1 nous dit « Jésus, sachant que son heure était venue de passer du monde à son Père. » D'après ces paroles, c'est l'heure où le berger sera frappé et les brebis dispersées. Jean 16, 32. C'est l'heure où le Père va révéler sa gloire. Jean 17, c'est la fameuse prière sacerdotale. Juste avant d'aller dans le jardin de Gethsémanée, Jésus va prier pour ses disciples. Et il dira, Seigneur, l'heure est venue. De quelle heure il parle? Je vais souffrir. C'est l'heure, toujours le mot heure, où le Fils de l'homme sera livré entre les mains des pécheurs. Marc 14, 41. Tout le monde pense que le Christ est glorieux en entrant à Jérusalem, que c'est l'apogée de sa carrière. Pour le Christ, le sommet de son ministère, le sommet de sa gloire, c'est la croix. Les valeurs sont complètement renversées. Parce que quand on y réfléchit, la croix était un instrument de mort que les Romains avaient inventé pour punir les pires des criminels. Or, le Christ n'est pas un criminel. La croix avait été conçue pour mettre à mort une personne le plus lentement possible, en la faisant souffrir le plus possible, en l'humiliant le plus possible. La personne était souvent crucifiée nue ou à peine vêtue, et dans le but de susciter le plus de terreur possible à quiconque osait rouspéter face à l'autorité romaine. Ça, c'était la croix. Et en Jésus, la croix qui est honte, souffrance et terreur devient une heure de gloire, de victoire, de délivrance et de triomphe. Elle devient un grand moment. Et quand on réfléchit à ça, ça choque. Ça choque. C'est pas comme ça qu'on voit la gloire. C'est comme ça que Jésus-Christ considérait son heure. Et pour que cela soit clair, Jésus va faire une petite parabole. C'est une des plus courtes paraboles, petite histoire toute simple. Au verset 24, Jésus dit « En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Il y a une question d'un grain de blé qui doit mourir pour produire de la vie, d'où le titre de ce message, « Mourir pour vivre ». Jésus se compare à un grain de blé. Un grain de blé, et même toute autre graine, est insignifiante à elle seule. Ce n'est pas avec un seul grain de blé que vous pouvez produire suffisamment de farine pour faire un pain. Ce n'est pas avec un pépin de pomme que vous pouvez faire une compote. Enfin, vous pouvez essayer, ça va être compliqué.
Par contre, si vous mettez la graine dans la terre, celle-ci meurt en tant que graine, elle va germer et elle va produire du fruit. Votre grain de pomme donnera un pommier, et là vous aurez beaucoup de compote. Votre grain de blé va donner un épi qui va produire tout plein d'autres grains qui eux-mêmes produiront des épis, et ainsi de suite. De quoi faire plus qu'un pain, certainement. De la même manière, Jésus veut dire que ce qui semble être une défaite dans la mort est en réalité le moyen par lequel il va déverser sa vie. C'est là où il va y avoir l'onde de choc, là où il va allumer le feu aux poudres, j'oserais dire. Au travers de cette image, Jésus rappelle que lui seul, en tant que Fils de l'homme est un titre divin dans la Bible, c'est une manière de dire « je suis Dieu, je suis divin ». Jésus, en tant que Fils de l'homme, dispose du pouvoir et de l'autorité pour donner sa vie en rançon pour nos péchés. Et c'est ce qu'il s'est efforcé d'enseigner à ses disciples, qui jusqu'à la croix n'y comprendront rien du tout, et même jusqu'à la résurrection. Jésus dira « Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Il dira « On ne me prend pas la vie ». J'ai dit « J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre », dit-il. Et c'est ainsi que le Christ est en route pour se sacrifier afin de nous sauver. On a acclamé, quand Jésus est entré à Jérusalem, que c'était le roi. Et c'est vrai, c'est le roi des rois. Et souvent, quand on a un roi ou un nouveau président ou un nouveau chef d'État, on se demande toujours, mais quel genre de règne il va exercer? Quel genre de roi il est? Bientôt, on aura les élections en Belgique, on va se demander quel genre de gouvernement on aura. Eh bien, Jésus est un roi qui se sacrifie pour son peuple. Il donne sa vie pour que nous ayons la vie. Dans sa mort, il engloutit ce que nous ne pourrions jamais anéantir. Et ce que nous ne pourrions jamais anéantir, c'est la mort, c'est le péché, c'est le diable et toute sa puissance. Le Christ meurt pour engloutir tout ça dans sa mort, afin que nous puissions vivre. D'où le titre, mourir pour vivre. Voilà ce que fait Jésus. Voilà ce qui est en train de se jouer dans ce texte. Christ n'est pas encore mort, mais il est en route vers ce chemin. Il se prépare à cela. Ironie, c'est que le jour de la Pâque, il le fera au nez et à la barbe de tous ceux qui pensaient s'être débarrassés de lui. C'est très intéressant cette image aussi quand Jésus se compare à un grain de blé qui doit mourir pour pouvoir germer, pour pouvoir apporter une vie bien plus abondante pour un plus grand nombre, parce que ça parle aussi de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est cela. Je pense simplement à Galates chapitre 2, verset 20. Paul dira « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». Et il va plus loin. Il dira « J'ai été crucifié avec Christ. Et ce que je vis aujourd'hui, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné pour moi ». Être chrétien, c'est spirituellement participer à ce mouvement de mort et de vie, ou plutôt de mort et de résurrection. C'est ce que nous rappelle le baptême, quand on est plongé dans l'eau, la mort, quand on ressort, la résurrection, on le proclame de manière visible. Mais c'est aussi le défi de chaque jour, pour nous les chrétiens, de reconnaître que nous entrons chaque jour dans des choses qui doivent mourir dans notre vie, pour que de meilleures choses puissent naître. C'est ce que l'apôtre Paul appelle faire mourir la chair, faire mourir le péché qui est en nous. Et quand on appartient à Jésus, il y a ce défi d'identifier dans notre vie, tiens, y a-t-il des choses qui doivent encore mourir pour laisser place à d'autres choses plus grandes? Parfois, le Seigneur nous demande à regarder un petit peu notre orgueil. Mourir à soi-même, c'est renoncer à son orgueil, à sa vanité, à son désir de briller en société, pour reconnaître que toute la gloire doit venir à Dieu, pour reconnaître que l'amour nous conduit aussi à élever les autres, pas forcément à les rabaisser ou à chercher à s'élever les autres. Parfois, le Seigneur désire faire mourir en nous le doute et l'incrédulité. Le fait qu'on a du mal à faire confiance en Dieu ou à s'appuyer sur ses promesses et on prévoit toujours un plan B ou un plan C, alors que le Christ devrait être le plan A, B, C ou D. Parfois, le Seigneur demande que nous fassions mourir en nous la désobéissance. On sait ce qu'il faut faire, on connaît la Bible, mais voilà, ça ne nous arrange pas. Un mouvement de vie, un mouvement de mort. Et il faut le dire que quand il s'agit de faire mourir des choses en nous-mêmes, c'est toujours une expérience douloureuse. Comme le Christ, la croix était une expérience douloureuse. Parce que le péché s'enracine dans nos peurs les plus profondes et dans des besoins légitimes que nous avons. Et ça implique de se dire, je remplace ce péché par Jésus. On a parfois des mécanismes dans notre vie qui sont complètement tordus pour se sentir en sécurité, pour se sentir aimé. Et bien, le Seigneur nous dit, ces mécanismes-là, j'ai mieux à te donner, mais ces mécanismes-là doivent mourir. Et il y a cette idée de se dire, ça doit mourir, et ça fait peur. Il y a ce chemin-là, un peu comme le Christ, mouvement de vie, mouvement de mort.
En même temps, dans cette image de grain de blé, il est aussi question de la résurrection, heureusement, parce que si le Christ n'était resté que mort, on ne serait pas chrétien, il n'y aurait pas d'espoir. De la même façon qu'un grain de blé donne la vie en produisant un épi qui en donnera des dizaines d'autres, ainsi par sa résurrection, Jésus communique la vie à ses disciples qui à leur tour partageront cette vie. C'est ça aussi être chrétien. Ce n'est pas simplement je suis récepteur de la vie que Dieu donne, mais je suis appelé à partager cela, à diffuser cela. La croix est ainsi le départ d'une effusion de vie. C'est l'instant le plus glorieux du ministère de Jésus qui, paradoxalement, implique sa mort. À la demande donc de ceux qui veulent voir la star du moment, Jésus répond par la croix. Le clou du spectacle, ce n'est pas le fait de franchir les portes de Jérusalem. Le clou du spectacle, c'est le fait d'en sortir pour aller sur le mont Golgotha en haut d'une croix. C'est là le clou du spectacle. C'est là qu'il faut regarder. C'est à ça que Jésus se prépare et personne ne le voit. Les disciples ne le voient pas non plus. La réponse de Jésus ne s'arrête pas non plus à sa seule personne. Et on a l'impression que quand Jésus répond, il passe à un autre sujet. Il parle de lui-même d'abord, le grain de blé, et puis il parle des chrétiens. Il parle de tous ceux qui voudront le suivre par la suite, tous les disciples de Jésus. Voilà ce que Jésus dit au verset 25, et ce sont des paroles vraiment troublantes. Jésus dit « Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. » Que pensez de ces versets ? Est-ce que vous êtes prêts à détester votre vie ? Comment comprendre cela ? Ce sont des propos qui sont radicaux. Ce sont des propos qui sont vraiment excessifs. Comment les comprendre en tant que croyant ? Question de détester sa vie, question d'être à son service, question de suivre Jésus, question d'être là où Jésus est. Et où va aller Jésus ? Jésus va aller à la croix, il va souffrir. Jésus nous demande-t-il alors de nous priver de toute joie ? Jésus nous demande-t-il de n'avoir que du mépris pour notre existence ? Littéralement, je méprise mon mariage, je méprise mon conjoint, je méprise mes enfants, je méprise tout ce que j'ai pu faire ici-bas. Est-ce que c'est ça que le Christ est en train de dire ? Alors pas du tout, je vous rassure, heureusement. Comme nous le verrons ailleurs dans les évangiles, Jésus s'exprime en des termes forts pour secouer les consciences, pour souligner ce qui a réellement de l'importance, pour mettre en valeur ce qui est désirable aux yeux de Dieu et pour rappeler ce que ça signifie être chrétien. C'est exactement ce que Jésus fait quand il dit qu'on ne peut pas être son disciple à moins d'haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs. Luc chapitre 14, verset 26. C'est le même ton quand Jésus dit dans le Sermon sur la montagne qu'on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux à moins d'arracher un œil ou de se couper un membre. Voilà, c'est pas littéral. C'est pas littéral, mais ce sont des textes qui attirent notre attention sur le fait qu'être chrétien est un engagement on ne peut plus sérieux. On ne peut pas simplement se contenter, comme cette foule qui est là, d'acclamer Jésus parce qu'on a des attentes très charnelles. Cette foule s'attendait à ce que Jésus lève une armée, chasse les Romains et redonne à Israël sa gloire. Mais ce n'était pas là les plans de Dieu. Les plans de Dieu étaient de mourir sur une croix pour sauver son peuple de ses péchés. Et ce plan-là n'intéressait pas la foule. S'engager pour Dieu, comprendre ses plans, y entrer. Les paroles sévères de Jésus ici nous rappellent qu'il n'est pas possible d'être chrétien tout en ayant un cœur partagé. Ou comme pour le dire poliment, en étant assis entre deux chaises. Pas possible. Pas possible de chercher à tirer avantage d'une vie sans Dieu, tout en cherchant à tirer les avantages d'une vie avec Dieu. Voilà, il y a des gens qui essaient de se dire ça, voilà, je prends toutes les options, full option, tout ce que le monde a à offrir et tout ce que Dieu a à offrir. Ce n'est pas possible. Pas possible de vivre pour soi-même et pas possible de vivre pour Dieu en même temps. Ce n'est pas possible parce que ce sont deux manières de vivre qui vont dans des directions radicalement opposées. Soit Jésus-Christ est notre Seigneur, ce qui implique que nous lui faisons confiance pour notre bonheur, et nous suivons sa parole pour accomplir ce qui lui plaît, soit nous vivons pour nous-mêmes en comptant sur notre jugement. Dans ce cas, il n'est pas notre Seigneur. Jésus souligne ainsi qu'être chrétien, c'est faire des priorités de Dieu nos priorités. C'est se sentir intéressé par ce qui intéresse Dieu. C'est avoir les mêmes opinions que Dieu, la même manière de penser que Dieu.
D'ailleurs, c'est ça aussi confesser. Littéralement, en grec, quand on dit qu'on confesse, confesser, c'est littéralement en français, c'est dire avec. Dire avec qui? Dire avec Dieu. Dire la même chose que Dieu. Il faut ainsi dire qu'il se trouve que parmi ceux qui se disent chrétiens sur terre, et qu'il y en a seulement une minorité qui l'est vraiment. Beaucoup de gens ici, lors du dimanche des Rameaux, ont acclamé le Seigneur, mais très peu croyaient vraiment en lui. Il suffit de regarder le récit au début du livre des Actes. Des milliers de personnes l'acclamaient, mais dans la chambre haute, on ne retrouve que 120 personnes. Et encore, ces 120 ne croyaient pas en la résurrection. C'est le Christ qui a dû apparaître en chair et en os devant eux pour dire « Je suis vivant ». Beaucoup qui sont prêts à acclamer quand ça les arrange, peu qui sont prêts à suivre Jésus quand ils réalisent ce que signifie être son disciple, ce que signifie être chrétien. Être chrétien n'est donc pas celui qui le dit, mais celui qui l'est. Et celui qui l'est est celui qui s'est engagé à le suivre en comprenant bien ce que cela signifie. Pour beaucoup aujourd'hui, Dieu n'est qu'un moyen de parvenir à leur fin. Une méthode de développement personnel qui intègre un petit peu de spiritualité avec le pardon des péchés et la vie éternelle en prime. Beaucoup suivent Dieu, non pas pour Dieu, parce qu'on l'aime, parce qu'on l'adore, parce qu'on le craint, parce qu'on le respecte, mais suivent Dieu pour eux-mêmes, parce que ça pourra procurer un certain confort, parce que ça pourra nous aider dans notre projet d'accomplissement de soi, parce qu'il s'agit d'avoir une certaine respectabilité, de saupoudrer sa vie d'un peu de spiritualité ou de faire partie d'un groupe social. Je suis protestant, on l'est depuis les temps de la Réforme dans ma famille par exemple, où j'ai toujours été là, où c'est agréable, mais pas pour Dieu. Ainsi, beaucoup montrent par leur style de vie mondain, leur centre d'intérêt, l'essentiel de leurs occupations, les buts après lesquels ils courent, les péchés dont ils ne sont pas prêts à se séparer. Ils montrent qu'en réalité, Jésus n'est pas maître de leur vie. Ils ne le connaissent pas. Ils veulent se servir de lui, mais ne le connaissent pas. Et on retrouve encore ça dans l'évangile de Jean. Jean insiste beaucoup sur ça, sur la divinité du Christ, mais le fait que bien souvent sa souveraineté, sa seigneurie n'est pas reconnue comme telle, il est rejeté. Tout le monde connaît le fameux miracle des 5 pains et des 2 poissons. En Jean chapitre 6, eh bien, Jésus donne encore des enseignements à la suite de ce miracle, et le chapitre 6 se termine par « Beaucoup de gens se détournèrent du Christ, tant ses paroles étaient dures ». Et dans ce cadre-là, Jésus précisera « En vérité, vous venez parce que vous avez mangé ». Voilà. Les gens voulaient encore avoir l'estomac rempli. Ils ne venaient pas pour Jésus. Ils n'avaient pas compris qui il était. Voilà donc de quoi nous faire réfléchir sur notre rapport à Dieu et ce que nous entendons par chrétien. Ce que nous entendons par chrétien. Je relis juste verset 25. « Celui qui aime sa vie la perdra », sous-entendu ce mode de vie sans Dieu, égoïste, centré sur soi-même. Mais celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon Dieu. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Le ton paraît comme ça assez choquant, radical, triste même, alors qu'autour il y a une foule qui est heureuse de voir Jésus, mais qui l'acclame, mais pas pour les bonnes raisons. Et Jésus va dans un degré encore plus loin, dans ce ton qui est solennel et ce ton qui va vers la croix, qui va vers le triomphe, qui va vers la gloire. Après avoir courtement parlé de ce que signifie suivre Jésus ou être chrétien, Jésus regarde la croix, il regarde sa croix plus précisément. Et au verset 27, on sent que ça ne va pas bien. Jésus dit « Maintenant, mon âme est troublée ». Beaucoup de chrétiens, beaucoup de spécialistes en théologie, en lisant ce texte par pudeur, se sont dit « Non, Christ ne peut pas avoir peur de la croix ». Jésus est troublé pour ses disciples, se demandant « Est-ce qu'ils vont garder la foi ?» Pourtant, quand on lit la suite du récit, notamment la passion du Christ dans le jardin de Gethsémanée, on sent qu'il n'est pas bien. Le texte nous dit que Christ a prié en disant « Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe ». Jésus n'a pas envie de souffrir, il n'a pas envie d'aller à la croix. Pas du tout, il y a une souffrance qui est là chez lui, et la Bible nous dit qu'il se met à suer même du sang, tellement qu'il était angoissé. Et on sent cette passion qui commence tout doucement, elle n'a pas encore pleinement débuté, mais Jésus entre dans ce mouvement de douleur et de souffrance qui va le conduire à sa mort. « Maintenant, mon âme est troublée, dit-il. » Il prend conscience que faire la volonté de son Père, c'est s'exposer aussi à la souffrance
au rejet et à l'opprobre. Et il l'avait dit à ses disciples, vous aurez à souffrir dans le monde, dit-il. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Un peu plus loin, Jean 16. Cela nous rappelle pour nous qui sommes chrétiens, qui voulons suivre Jésus, comme il l'a dit précédemment, être là où il est. Ça nous implique également qu'il nous faut monter avec Jésus sur la croix, ou pour reprendre les mots exacts de Jésus, porter notre croix. C'est ce que le Christ a dit. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive, a dit le Christ. En effet, celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de l'Évangile la sauvera. Marc chapitre 8, versets 34 et 35. Et on est encore dans le même thème des 2 versets qu'on a lus avant. Christ va mourir, mais il rappelle à ses disciples, voilà ce que ça coûte d'être chrétien. Un excellent livre qui a été écrit à ce sujet d'ailleurs, c'est le livre du pasteur Dietrich Bonhoeffer. Le livre s'appelle « Le prix de la grâce ». Dietrich Bonhoeffer, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un pasteur qui était d'abord aux États-Unis. Il est retourné exprès en Allemagne et il s'est opposé ouvertement à Hitler. Il est mort. Il est mort. Mais au nom de sa foi en Jésus-Christ, il ne pouvait pas accepter ce qui était enseigné. Il a écrit un livre qui s'appelle « Le prix de la grâce », ce que ça coûte d'être chrétien, ce que ça coûte notre engagement. Voilà ainsi un chemin qui peut nous effrayer pour nous chrétiens. Personne n'aime souffrir. Personne n'aime souffrir. Et pourtant, cela fait partie de la vie chrétienne. Et pas simplement que de la vie chrétienne, c'est la vie de monsieur et madame tout le monde. On vit dans un monde où le mal et la souffrance est une réalité. Mais il y a une souffrance plus grande pour nous qui sommes chrétiens. Nous n'avons pas à mourir pour nos péchés, Jésus l'a fait. Mais nous devons chaque jour lutter contre ce péché qui est une réalité dans notre cœur et dans notre vie. Nous sommes dans le monde, mais en même temps, nous ne sommes pas du monde. Et il y a chaque fois cette pression qui va à l'encontre de notre foi. Il y a le diable. Jésus dit que c'est comme un lion rugissant. Non, c'est Jacques qui le dit. Jacques dit que le diable est comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Il y a une lutte, à la fois ce combat contre soi-même, cette résistance face à la pression extérieure, et cette lutte spirituelle qui est en route. Un chemin qui peut parfois nous effrayer, mais que Jésus a parcouru victorieusement avant nous. Suivre Jésus est donc porter sa croix. Suivre Jésus est entrer dans ce mouvement de mort et de résurrection, de honte et de gloire. Il n'est bien entendu pas question de chercher les difficultés, c'est pas ce que Jésus dit. Il y a des bons moments aussi dans la vie chrétienne et j'espère que vous en vivez aussi. Il n'y a pas que du mauvais, mais il y a des difficultés qui sont inhérentes et qui sont là. Il n'est pas question de chercher ces moments, mais de comprendre qu'elles font inévitablement partie du plan de Dieu et quand ces moments sont là, Jésus est là aussi. Nous voilà à sa suite sur un sentier que lui-même a déjà parcouru. Alors Jésus fait ce que nous faisons en général quand ça devient difficile, on prie. On prie. Et ce qui est surprenant, c'est que la prière de Jésus, elle est très courte. Autant nous, en général, on a une grande liste, sa prière est très courte et très simple. Verset 27, Jésus dit « Et que dirais-je » Voilà. Étonnant quand même, le Fils de Dieu prie et il se dit « Mais qu'est-ce que je peux dire ? Qu'est-ce que je peux dire ?» Parfois, les mots nous manquent aussi. Jésus dit « Père, délivre-moi de cette heure ?» Point d'interrogation. Est-ce que je demande à Dieu de me secourir ? Est-ce que je demande à Dieu de mettre fin à cela ? Est-ce que je demande à Dieu d'envoyer des anges pour me protéger ? Jésus enchaîne « Mais c'est pour cela que je suis venu sur terre. » Et dans cette prière, on sent une tension. Il y a la tension entre le désir d'être épargné par la souffrance, ne pas souffrir, et le désir plus grand d'y faire face pour obéir à Dieu. Alors comment Jésus résout ce dilemme ? Comment prier ? Eh bien, Jésus clôture sa prière en disant « Père, révèle la gloire de ton nom. » Père, révèle la gloire de ton nom. Est-ce que nous prions ainsi ? Je ne dis pas que c'est facile. Mais voilà de quoi nous inspirer aussi. Jésus prie comme ça, il y a ce dilemme. Éviter la souffrance, obéir à Dieu. La réponse appartient à Dieu. Glorifie ton nom. Voilà la prière de Jésus. Nous trouvons ici, chers frères et sœurs, la meilleure réponse qu'il soit possible de donner lorsque, dans nos cœurs, notre désir d'obéir à Dieu doit croiser la souffrance, lorsqu'il nous faut traverser des moments plus compliqués. Nous prions aussi afin que Dieu soit glorifié. C'est même la prière du Notre Père. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Car même dans la souffrance, même quand nous devons porter notre croix, ses plans parfaits continuent à s'accomplir. Et nous savons qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu que nous demeurions vaincus par l'adversité, que nous soyons éternellement écrasés par la souffrance. Ce n'est pas les plans de Dieu. Alors nous pouvons dire avec Jésus, « Père, révèle la gloire de ton nom. »
Et c'est ce qui se passera. C'est ce qui se passera lors de la croix, et c'est ce qui se passera lors de la résurrection, c'est ce qui se passera lors de l'ascension, lors de la Pentecôte et lors du retour de Jésus-Christ. Le Père glorifiera son nom. Il l'a déjà fait dans le Fils, et il le fera encore dans sa mort, sa résurrection et tout ce qui va suivre. Et c'est ce que Dieu dit, Dieu le Père, au verset 28. Dieu répond ouvertement, « J'ai révélé sa gloire », il parle de la gloire de son nom, « et je la révélerai encore ». Et ainsi Dieu continue à révéler sa gloire aussi dans nos vies, parce que le Christ vit en nous, parce que le Père l'a dit, parce que nous suivons Jésus et parce que nous entrons dans ce mouvement. Dans les évangiles, il n'y a qu'à 3 reprises où Dieu s'exprime d'une telle façon. Moi, ça ne m'est jamais arrivé de prier et d'un coup les cieux se sont déchirés, il y a une voix qui est descendue du ciel. Jésus l'a vécu 3 fois. Lors de son baptême, tout début du ministère, le Christ sort de l'eau, il reçoit le Saint-Esprit et le Père dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Deuxième fois où Dieu parle de cette manière, c'est lors de la transfiguration. Quand Jésus prend à part Pierre, Jacques et Jean, et à un moment donné, il est complètement transfiguré, on le voit dans toute sa puissance et sa gloire, les disciples tombent à terre, et la Bible nous dit que Dieu le Père s'exprima « Celui-ci est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le ». Et la dernière fois que Dieu s'exprimera d'une manière aussi audible, c'est pendant ce moment d'agonie, pendant ce moment où Jésus n'est pas bien. J'ai révélé la gloire de mon nom et je le révélerai encore. La réponse de Dieu confirme que la croix est la bonne direction. La croix est la bonne direction pour Jésus. Est-ce que nous aussi, nous sommes prêts à accepter que dans nos vies, certaines épreuves et certaines difficultés font partie du plan de Dieu? Ce n'est pas un chemin agréable à passer, mais est-ce que nous sommes prêts aussi à accepter que, oui, porter notre croix à ce moment-là, ça fait partie du plan de Dieu. Dieu veut aussi se glorifier. Nous pouvons le vivre dans nos circonstances particulières, épreuves, souffrances. En Belgique, on ne subit pas encore beaucoup de persécutions comme dans d'autres pays du monde, mais si je prends les chrétiens chinois, les chrétiens coréens ou au Nigeria par exemple, eux comprennent parfaitement ce que ça signifie porter sa croix. Et ils voient dans ce chemin, et oui, la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, le prix de notre engagement. L'apôtre Paul, quand il était en prison, écrivit ceci dans Philippiens 3,10. Ce n'est pas un verset que je vois souvent sur des cartes postales ou sur des signets, et je trouve que c'est dommage, parce qu'il y a une vérité qui est profonde, qui est là. Paul écrit « Ainsi, je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. » Ouf. C'est comme ça qu'il voit son emprisonnement. C'est comme ça qu'il voit la honte et l'opprobre qui s'abat sur lui et tout ce qu'il a perdu. C'est le fameux chapitre où il dit « J'ai été instruit au pied de Gamaliel, je suis benjaminite, je suis juif, pharisien, etc. » Puis il dit « Tout ça, je le considère comme une perte à cause de Christ. » Et dans ce cadre-là, alors qu'il est en prison, il écrit bien « Je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. » Quand je lis un tel passage dans la Bible, je me dis, Seigneur, je dois reconnaître que dans certains domaines de ma vie, j'y suis encore loin de pouvoir faire une telle confession. Et pourtant, c'est là le chemin. C'est là où nous nous approchons de Jésus-Christ aussi. En conclusion, de la réponse du Christ à ceux qui voulaient le voir, nous comprenons que la véritable gloire, la gloire qui compte, n'est pas celle que le monde donne. Elle est éphémère, elle est superficielle, elle est là pour de mauvaises raisons. La seule gloire qui compte, c'est celle que Dieu donne. Et c'est ce que Jésus dit. Ceux qui suivent mon Fils auront l'approbation de mon Père. Tout comme les plans divins conduisirent le Christ à la croix, ainsi nous, chrétiens, apprenons à glorifier Dieu en portant notre croix lorsque le temps est venu de souffrir pour faire ce qui est juste. J'insiste, pour faire ce qui est juste. Dans le doute et la crainte, nous pouvons être certains que toujours, là-haut, nous serons reconnus comme ses enfants et secourus au moment opportun. Toujours. Ainsi, le Christ entra à Jérusalem, il passa les portes de la ville sainte. Quand il en ressortira, ce sera pour le tombeau. Que le Seigneur ainsi nous entre d'entrer aussi par la foi dans ce mouvement, que nous puissions considérer la grandeur de Jésus-Christ, son amour pour nous et ce que cela implique aussi pour nous aujourd'hui, qui voulons suivre son exemple, qui voulons marcher selon ses enseignements. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de ce que tu es venu ici sur terre.
Tu es un Dieu qui ne contente pas de parler, mais tu vis. Ta parole est vivante et elle s'accomplit, et nous le voyons tout particulièrement en Jésus. Nous confessons que bien souvent nous ne vivons pas pour toi, ou qu'il y a des domaines dans notre vie où tu n'es pas encore souverain, où tu n'es pas encore le roi. Et ces domaines, nous prions pour que tu les mettes en lumière par ton esprit. Toi, Seigneur, tu t'es donné tout entièrement à nous, sans retenue. Aide-nous, Seigneur, en retour à te donner toute notre vie dans tous ces domaines, afin que tu sois glorifié. Apprends-nous, Seigneur, à te faire confiance. Tu sais qu'humainement parlant, c'est tellement difficile de faire confiance. Apprends-nous à renoncer à nos stratégies pour nous appuyer sur tes plans, tes stratégies, qui sont bien meilleures, bien plus fiables. Merci parce que tu uses de patience envers nous. Merci parce que tu ne te lasses pas de nous aimer. Et merci parce qu'encore aujourd'hui, tu nous guides. Que la gloire te revienne. En Jésus. Amen. Merci Yves pour ce message qui nous retrace toute cette semaine sainte où sans cette croix nous n'aurions pas cette vie éternelle. Et nous allons chanter avant de passer au repas de Sainte-Seine sur le mont du Calvaire qui nous rappelle ce chemin de croix que Jésus a vécu.